Les élections du 23 décembre sont suivies de près à l'intérieur comme à l'extérieur du pays au regard des tensions soulevées jusqu'alors par manque de tolérance ou de respect d'autrui dans un exercice pourtant démocratique qui dicte d'ailleurs le processus électoral. Et alors des appels au calme et à l'unité se multiplient. Le dernier en date celui du Conseil de sécurité des Nations Unies suivi de la CIRGL dont la commission est à Kinshasa. Cette interpellation d'ailleurs l'initiateur de la campagne Bissau en fait depuis son leitmotiv lorsqu'il conscientise ses concitoyens sur l'amour de la patrie qui dicte l'amour de la servir loyalement. Il est important de noter que le Congo changera quand nous accepterons de respecter les institutions que nous-mêmes nous mettons volontairement en place. Si entre nous, Congolais, on continue à s'entre-accuser tout simplement pour le haute toi de là que je m'y mette, on ne va pas s'en sortir. Le Congo n'a pas besoin de ça. Hein? Quand je vous dis 57 ans après, Anvers, en Belgique, est réputée ville mondiale de diamants. Il n'y a pas une seule graine de diamant en Belgique. Ça vient d'où? Il y a des pays qui se targuent de biens que nous avons. Aujourd'hui, même nos pays voisins commencent à construire des usines pour la transformation des minerais qui sont chez nous. Pendant ce temps-là, les Congolais continuent à se tuer, à s'entre-accuser. C'est là que nous disons, réveillons-nous, c'est notre pays. Et si on doit construire ce pays, on doit se mettre ensemble, quel que soit le temps que ça prendra, que nous puissions nous harmoniser notre langage, il vaut mieux encore que nous prenions le temps, que nous soyons un peuple à genoux. Et le Congo, ce n'est pas à genoux qu'on pourrait le mettre debout. Et ce qui se passe maintenant, c'est que les gens veulent se mettre à genoux pour dire aux autres, venez nous aider. J'ai même entendu un truc farfelu, je ne sais pas qui l'a dit, mais que Dieu pardonne cette personne, qu'on appelle la MONUSCO, faire la transition pendant le décembre ici, si on est incapable d'organiser les élections. Est-ce que ça peut sortir même de la bouche d'un Congolais normal? Voilà ce que nous entendons. Je crois qu'il y a un problème. Il faut qu'on se réveille. Le Congo nous appartient. Qu'on organise les élections ou pas, le Congo nous appartiendra toujours. Quand ça se passe mal, on dit voilà, les Congolais ont échoué. Quand ça se passe bien, c'est nous qui avons aidé.